Au milieu de la nuit, un mec blessé court à travers la ville en essayant d'échapper à la police. Il s'effondre dans une ruelle et rit en pensant qu'il ne s'en sortira pas soudain, son sang répandu s'élève dans les airs et une silhouette mystérieuse encapuchonnée lui dit qu'il le gardera en vie si mec lui jure allégeance. Mec n'a pas d'autre choix que d'accepter, alors l'étranger utilise son pouvoir pour le soulever et sceller le pacte, ce qui fait briller son corps et le fait hurler de douleur. Lorsque les policiers arrivent enfin dans la ruelle, ils trouvent un torrent de sang sur le mur. Bientôt, le chaos s'empare des rues, des gens meurent partout, tués par des monstres, tandis que l'étranger encapuchonné observe calmement et que Jake hurle. Alors que d'énormes flammes ravagent tout, on découvre qu'il s'agit en réalité d'une vision d'un moine nommé Chan. Il rassemble aussitôt ses affaires et dit à son maître que son père, connu comme le nécromancien Wishien, est revenu sur Terre, alors il doit partir pour l'arrêter. Pendant ce temps, Jake et sa famille arrivent à Bangkok. Ils sont censés être en vacances, mais Jake ne cesse de répondre à des appels professionnels. Sa femme prend le réprimande et lui rappelle de donner la priorité à sa famille, alors Jake promet de faire mieux tout en se remémorant ses jours comme policier de rue. Lorsqu'il se retourne, il réalise que leur fille a disparu. Le couple commence désespérément à chercher chaque recoin de la ville, et après avoir couru un moment, il trouve Lo en train de parler avec Chan sur un pont. Il réprimande Lo pour s'être enfui seul et remercie Chan de s'être occupé d'elle, mais Chan les surprend en connaissant déjà le nom et le visage de Jake. Chan dit que leur rencontre était destinée et que Jake est celui qui est né dans la mort sous une lune de sang, l'appelant le gardien des portes. Il avertit Jake qu'il affrontera de grandes épreuves et perdra tout, mais Jake pense que Chan est juste un fou et s'en va avec sa famille. Plus tard, au centre commercial, Lo renverse de la glace sur son t-shirt, alors l'emmène aux toilettes pour se nettoyer. À ce moment-là, Mec entre dans le centre commercial et bouscule un homme, pour ensuite lui tendre sa sucette avant de sortir une arme et de le tuer. Les gens paniquent et essaient de s'enfuir tandis que Mec continue de tirer au hasard, tuant à la fois des clients et des employés. Une grande foule se précipite vers la sortie, mais Jake la traverse pour rejoindre sa famille et leur dit de se cacher dans les toilettes pendant qu'il tente d'aider. Pendant que l'officier Hara arrive et commence à avancer dans le centre, Jake se faufile prudemment en disant aux gens de rester cachés. Quand Mec est distrait par une poupée tachée de sang, Jake sort son arme et lui ordonne de la lâcher. Mec semble indifférent et utilise la poupée pour parler à Jake avec une voix d'enfant, se moquant de lui parce qu'il est américain et mentionnant l'eau et la glace. Jake menace de le tuer s'il ne se rend pas, et Mec ouvre le feu, forçant Jake à se cacher à nouveau. Tout près, une fille en pleurs essaie d'utiliser son téléphone, mais Mec lui tire dessus. Dehors, une équipe complète de policiers et de pompiers entoure le centre. Jake traite Mec de fou pour l'amener à parler à la poupée, et dès qu'il est distrait, Jake tire. Mec tombe à genoux tandis qu'Hara arrive derrière lui, mais il reste impassible. Il remercie Jake de l'avoir tué, affirmant que le rituel est maintenant complet et l'appelant le gardien. Soudain, le corps de Mec prend feu et explose, faisant trembler tout le bâtiment. La fumée au-dessus du centre forme un crâne rugissant, et des flammes se propagent dans toutes les directions de la ville. Tire Lo hors des toilettes et elle court dehors, pour découvrir un bus en train de s'écraser et des gens qui s'attaquent les uns aux autres partout. Même un pompier poignarde quelqu'un. Le duo n'a pas d'autre choix que de retourner dans le centre. En se déplaçant prudemment, elle voit un homme fracasser la tête d'un autre contre un comptoir et un cadavre à la réception. Un homme fou apparaît au coin et tente de les attaquer, alors lui lance un mannequin et le frappe à la tête avec un bras en plastique. Puis et Lo prennent l'escalator, seulement pour voir d'autres hommes dérangés venir à leur rencontre. Place Lo sur le bord extérieur de l'escalator pour la faire glisser pendant qu'elle descend à pied, utilisant le bras du mannequin pour se défendre. Lo arrive à l'étage suivant et un homme l'attrape, alors une prend désespérée se dépêche de faire tomber un ennemi et frappe l'autre pour sauver sa fille. Elles s'enfuient et parviennent à trouver une porte arrière juste à temps pour voir un bus s'arrêter. Le conducteur sort et se fait attaquer, déclenchant un combat. Essaie de fuir avec Lo mais elle ne trouve que de la violence, des armes, des incendies et des voitures accidentées à chaque coin. Après beaucoup de courses, elles réussissent à se cacher dans une épicerie. Le téléphone portable de ne fonctionne pas, alors elle se faufile avec prudence et ignore le corps au comptoir pour utiliser le téléphone du magasin, mais il ne marche pas non plus. À ce moment-là, un homme monstrueux entre dans le magasin et jette quelques produits avant d'examiner le corps. Puis il commence à fouiller l'endroit, forçant Lo à se déplacer pour rester cachée. Malheureusement, elle pousse un cri lorsque le corps d'une victime frappe la vitrine, et l'étranger la découvre. Lorsqu'il est sur le point d'attaquer, le frappe par derrière pour le mettre à terre. Pendant ce temps, Jake et Hara se réveillent sans comprendre comment ils ont survécu puisqu'ils étaient si proches de l'explosion. Ils remarquent aussi qu'il n'y a aucun corps autour. Jake aperçoit une personne debout tout près, mais elle disparaît quand il cligne des yeux. Hara trouve des traces de sang et remarque qu'elles sont très anciennes. Lorsqu'ils entendent des bruits, ils vont enquêter et trouvent une femme avec un couteau à la main. Elle se retourne, révélant un visage monstrueux, et saute sur Hara pour le poignarder à mort. Jake ouvre le feu mais les balles ne lui font rien, et la femme l'attaque ensuite, déclenchant un combat. Après une lutte acharnée, Jake parvient à l'assommer en lui frappant la tête. Ensuite, Jake court se cacher, mais la femme se relève vite et le cherche. Soudain, ses membres s'allongent et elle grimpe au plafond. Jake continue de se faufiler et de se cacher, mais elle finit par le trouver et le traîne dehors. Il tente de lui tirer dessus, mais la créature le désarme et essaie de le poignarder. Jake, désespéré, parvient à riposter et à la repousser pour fuir à nouveau. Il se précipite vers les toilettes mais ne trouve pas sa famille. En fouillant le reste du centre, Jake remarque que toute la nourriture est pourrie. Bientôt, la femme l'attaque à nouveau, alors il la frappe avec une chaise et tente de s'enfuir.
Elle lui barre aussitôt la route avec une autre attaque, alors Jake attrape des câbles suspendus à proximité et les enroule autour d'elle pour l'attacher à des décorations. Il la frappe plusieurs fois sans succès, alors il décide simplement de l'abandonner là. De retour avec Pran et Lo, elle quitte le magasin et arrive à la station de bus, où les gens continuent de s'attaquer les uns les autres. Le duo tente de se faufiler discrètement, mais un homme leur bloque le passage, alors elles rampent sous un bus pour l'éviter. Lo remarque un véhicule avec des gens normaux leur faisant signe, alors elles attendent le bon moment et courent pour y entrer. Le conducteur leur dit que le bus fonctionne, mais que ses clés sont tombées dehors et que personne n'ose aller les chercher. Pran sort en courant et récupère rapidement les clés, mais au moment de remonter dans le bus, deux hommes fous la tirent en arrière. Lo pleure, incapable de tenir la main de sa mère, mais heureusement un passager finit par sortir et combat les hommes pour sauver Pran. Elle revient en courant vers sa fille et donne les clés au conducteur, ce qui permet enfin au bus de démarrer pendant qu'elle regarde le passager se faire tuer par les hommes violents. Malheureusement, le bus ne peut pas aller bien loin car la route est bloquée par des voitures abandonnées, alors Pran et Lo doivent continuer à pied. Quelques instants plus tard, elles arrivent à leur hôtel et y trouvent aussi des cadavres. En montant à l'étage, elles voient un homme se battre avec une femme, puis venir vers elles. Pran utilise un chariot à bagages comme bouclier et repousse les assaillants, les mettant à terre. Un autre homme apparaît au bout du couloir, et Pran le frappe avec une bouteille avant qu'elle et Lo ne trouvent enfin refuge dans leur chambre. En regardant par la fenêtre, elle voit la ville entière en flammes. Pran essaie le téléphone de la chambre, mais lui non plus ne fonctionne pas. Dans le centre commercial, Jake marche et remarque que tous les écrans cessent de fonctionner. À sa grande surprise, il découvre que la femme s'est libérée de ses liens et qu'elle le cherche toujours. Elle s'approche d'un torrent de sang sur un mur et le traverse, alors Jake décide de la suivre. Ce portail étrange le dépose directement à la station de bus, qui semble vide. En levant les yeux, il est choqué de voir un démon géant sur le toit du bâtiment. La créature fonce vers lui et détruit tous les bus sur son passage. Jake court aussi vite qu'il peut à travers la ville, pendant que le démon détruit des bâtiments pour le poursuivre. Quand Jake entre dans une ruelle, il se retrouve coincé, sans pouvoir revenir en arrière car les bâtiments s'effondrent derrière lui. Soudain, une porte s'ouvre et Chan le tire dans son temple. Chan explique qu'ils sont dans une réalité alternative appelée l'entrave, un royaume entre le ciel et l'enfer. C'est un lieu pour les âmes qui ont perdu leur chemin, et Jake s'y trouve pour répondre de ses actes. En aidant Mec à terminer le rituel, Jake a ouvert les portes de l'enfer et libéré des démons sur Terre. La personne qui a manipulé Mec est le père de Chan, Wishien, un nécromancien très puissant qui cherche aussi à revenir. Puisque Jake a ouvert la porte, il a également le pouvoir de la refermer, ce qui fait de lui le gardien. C'est son destin, car il est né sous une lune de sang et sa mère est morte en le mettant au monde. Jake ne comprend rien et ne pense qu'à sa famille, alors Chan lui fait remarquer qu'en fermant la porte, il sauvera non seulement sa famille mais aussi le reste du monde. Ils doivent se dépêcher car le démon devient plus fort à chaque âme qu'il consomme. La première étape est de retrouver Mec, alors que le duo commence sa recherche, Chan partage davantage d'histoires. Wishien était autrefois un moine très avide qui a volé les écritures de son maître, ce qui a corrompu son âme et détruit son corps humain. Un Wishien désespéré a tenté d'obtenir un corps en possédant son propre fils, mais sa femme a interrompu le rituel en le frappant, et l'âme de Wishien a été exilée de cette réalité. La possession ratée a laissé à Chan de nombreuses connaissances sur l'absorption d'énergie des âmes et sur les voyages entre les réalités. L'histoire est interrompue lorsque Jake voit une femme sur le toit, acculée par un démon. Chan dit qu'ils n'ont pas le temps, mais Jake court quand même pour l'aider. Quand Chan essaie de le suivre, il est lui aussi bloqué par un démon. Jake attrape une barre de fer avant d'atteindre le toit, où il trouve plusieurs démons. Grâce à ses mouvements rapides, il les frappe un par un pour les neutraliser. Ensuite, Jake s'approche de la femme et reconnaît en elle une des victimes du centre commercial. Elle pleure en se souvenant de ce qui s'est passé et regrette de ne pas avoir parlé à son ex-petite amie, admettant l'avoir trompée avec son meilleur ami. Cela explique pourquoi son âme est coincée dans les limbes. À ce moment-là, le grand démon apparaît à proximité et commence à détruire le bâtiment, alors Jake entraîne la fille avec lui en courant. Malheureusement, le démon la saisit quand même et la dévore. Après le départ du démon, Jake retrouve Chan et lui dit que la fille ignorait qu'elle était morte. Il se rappelle que l'explosion dans le centre commercial était énorme et en conclut qu'il est lui aussi mort, ce que Chan confirme. Jake s'effondre en pensant à sa famille, et Chan lui explique qu'il est devenu une âme perdue parce qu'il a choisi son travail plutôt que sa famille. Cependant, tout n'est pas perdu, Jake peut retourner sur Terre s'il utilise un réceptacle. Alors que Jake et Chan traversent encore la ville, ils voient un démon et les suivre. Ils se précipitent dans un bâtiment et y trouvent d'autres démons, leur poursuivant atterrissant juste derrière eux. Quand les démons attaquent, Chan les combat avec son bâton et ses impressionnantes compétences en arts martiaux, les effrayant suffisamment pour les empêcher de continuer à les suivre. Jake et Chan montent rapidement à l'étage et entrent dans un théâtre rempli lui aussi de démons. Ils courent aussi vite que possible vers un endroit précis devant l'écran où Chan peut ouvrir un portail. En quelques secondes, le duo atteint le monde physique, où les démons ne peuvent pas les suivre sans réceptacle. Jake regarde dans un miroir et découvre qu'il possède le corps mort d'Ara, ce qui est douloureux. Chan lui donne un pistolet ancien qui invoque des balles spéciales ainsi qu'un couteau spécial, les deux seules armes capables de tuer Mec. Pendant ce temps, Mec a possédé le corps de Jake et l'utilise pour entrer dans la chambre d'hôtel où se trouve Pran et Lo. La famille s'inquiète pour lui, mais Mec ne sait pas comment communiquer avec eux et continue de fixer son véritable reflet dans le miroir. Lo pose beaucoup de questions, alors Mec sort la poupée brûlée du centre commercial. Soudain, le téléphone de la chambre sonne et Mec répond joyeusement tout en prenant des notes. Lorsque Chan et Jake arrivent dans la chambre, Mec et la famille ont disparu, ne laissant que la poupée.
Chan trouve la note de mec à côté du téléphone tandis que Jake entend l'eau crier à l'aide. Il regarde par la fenêtre et la voit près de la piscine, alors il sort immédiatement de l'hôtel. Pran et Lo ont peur de lui parce qu'elle le voit comme Ara, et cette distraction permet à Meg de frapper Jake par derrière pour le neutraliser. Meg maintient Jake au sol et lui dit qu'il va lui voler sa vie et sa famille. Il l'accuse aussi d'être un mauvais père et un mauvais mari pour avoir choisi son travail au lieu de ses proches. Jake insulte Meg pour le faire réagir, et dès que Meg bouge, Jake roule sur le côté pour l'éviter. Un combat éclate, les deux hommes s'échangent coups de poing et coups de pied encore et encore. Quand Jake essaie d'utiliser le pistolet spécial, Meg le désarme rapidement et tous deux tombent dans la piscine. Le combat continue dans l'eau et Jake sort le couteau spécial, mais alors qu'il s'apprête à poignarder Meg, Pran les braque avec l'arme magique et leur demande d'arrêter. Les deux hommes affirment être le vrai Jake, et Pran ne sait pas quoi faire. Lo parle du geste qu'elle partage toujours avec son père pour faire des promesses, que Jake reproduit en utilisant le corps d'Ara. Pran tire et touche malheureusement Jake, l'envoyant dans l'entrave, où son âme est mordue par un démon. Dans le monde réel, Meg continue à utiliser le corps de Jake et prend le pistolet des mains de Pran, tandis que Lo insiste pour dire que ce n'est pas son vrai père. Soudain, un portail de sang apparaît sur le mur et Meg leur dit de le suivre. Dans l'entrave, l'âme de Jake est sauvée par Chan, qui a toujours la note que Meg a laissée dans la chambre d'hôtel. Il s'avère que Meg était en contact avec Wishien, qui lui a donné des instructions pour trouver le lieu du rituel de la porte de l'enfer. Le duo suit ses instructions et trouve une maison abandonnée dans la forêt, où un grand feu brûle pour marquer la porte de l'enfer. Dans le monde réel, Meg amène Pran et Lo au même endroit, où il retrouve plusieurs cultistes possédés ainsi qu'un étranger masqué qui n'est autre que Wishien. Comme le grand démon est encore présent, Jake et Chan se faufilent discrètement jusqu'à trouver l'endroit idéal où Chan ouvre un nouveau portail. Wishien fait léviter le corps de Lo au-dessus de la porte et s'apprête à la sacrifier pour terminer le rituel qui fera de lui un dieu, mais Jake l'interrompt. Un combat éclate, les cultistes attaquent Jake, qui utilise ses compétences de combat et le couteau spécial pour les affronter un à un et tous les éliminer. Meg rejoint aussi le combat et tente de tirer sur Jake avec le pistolet spécial, mais après quelques échanges de coups, il est désarmé. Alors que les hommes continuent à se battre, Pran parvient à se libérer de l'homme de main qui la retenait et le met à terre avant de récupérer le pistolet. Elle tire sur la main de Wishien pour l'empêcher de poignarder Lo, mais un cultiste la plaque soudainement au sol. Pran attrape un couteau tombé au sol et le poignarde, pendant que Jake lance sa propre lame sur un second homme qui s'apprête à l'attaquer. Meg a lui aussi un couteau et continue de lacérer Jake, jusqu'à ce que Pran lui lance le pistolet, donnant à Jake la chance de tirer sur Meg. Son âme est immédiatement envoyée dans l'entrave, où le grand démon le dévore aussitôt. Ensuite, Chan apparaît devant Wishien et le distrait pendant que Jake le poignarde dans le dos. Avant de mourir, Wishien révèle que la seule façon de fermer la porte est que Jake la traverse. Chan explique qu'il espérait trouver une autre solution, mais qu'il n'en existe pas acceptant son destin. Jake va faire ses adieux à sa famille et s'excuse de ne pas avoir été là pour eux. Il partage une dernière étreinte avec eux avant de marcher vers la porte en feu, qui le transporte instantanément en enfer. Le corps de Jake brûle lorsqu'il atteint la porte de l'autre côté, ce qui la ferme définitivement. Le monde physique revient à la normale et Pran emmène Lo chez sa grand-mère. Quelque temps plus tard, une mystérieuse femme utilise ses pouvoirs sur la porte.